Monsieur Oscar Lefebvre, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver au sein de Rétromobile 2023. Mais pour moi aussi. Donc l'atelier des Coteaux est toujours présent depuis des années. Depuis une trentaine d'années maintenant, oui. Toujours, oui. C'est un salon important pour nous à Paris. On est content d'être là. C'est la messe de l'automobile. Pour la France, oui, je pense que c'est un des salons les plus importants. Oui, absolument. Alors vous êtes toujours basé dans l'Aisne, à l'atelier des Coteaux. À Blérancourt, absolument. Et alors, sur ce plateau, vous nous avez amené au moins 5 types. 5 types de la première génération, donc série 1, dans les cylindrées 3,8 litres et 4,2 litres, dans les versions roadster, enfin cabriolet et coupé. Et puis une des générations de 68, donc, qui est une série 1,5, un modèle avec quelques améliorations de l'époque. En tout cas, bon, c'est un peu notre cœur de métier, les Jaguars, hein, vous l'avez compris. Et donc on a aussi, bien sûr, les Isca, toujours. Et on a là sélectionné 5 voitures les plus représentatives, les plus belles. Les plus représentatives de cette voiture mythique. Et puis on voit la restauration, c'est magnifique. Oui, enfin, nous on a ce critère de qualité qui consiste à restaurer les voitures intégralement pour les remettre très précisément comme elles étaient à leur sortie d'usine, dans le meilleur état possible, la plus belle qualité possible, en sachant que ce sont les propriétaires qui sont les donneurs d'ordre, qui choisissent les finitions, couleurs, sellerie, etc. Donc on essaie de faire la voiture qui va plaire à leurs propriétaires, qui vont plaire à leurs propriétaires. C'est combien de mois de travail? Alors, c'est toujours un débat. C'est entre 1200 et 1500 heures de travail, et sur un délai qui s'étale de 2 à 3 ans maintenant. Vous êtes carrément à 3 ans maintenant? Oui. On espère toujours à 24 mois. Mais compte tenu des difficultés qu'on a pour produire le travail et les difficultés qu'on a dans les métiers de carrosserie pour recruter des gens, ça rallonge d'autant les débats, d'autant qu'on a énormément de demandes, énormément de clients à satisfaire. Et malheureusement, on a ce problème-là qui est un vrai problème. Alors justement, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 2-3 ans. Vous aviez lancé un petit peu un appel, comme quoi vous recherchez des gens, des spécialistes. Est-ce que vous avez pu justement regrossir vos effectifs? Alors, très clairement, si vous voulez, nous, on fait ça depuis très longtemps. Donc j'ai un noyau d'équipe autour de nous. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui à l'atelier. Donc j'ai un noyau, si vous voulez, on a tout bien cerné et organisé, tout ce qui est démontage, remontage, la mécanique, les sous-traitants, chromage, rectif, tout est maîtrisé, tout est parfait, le décapage. Mais on bute sur la carrosserie, la tôlerie, la carrosserie, parce qu'il n'y a plus, c'est un métier qui a disparu en France. On forme des jeunes, etc., mais qui sont pas, malheureusement, nos relations ne durent pas forcément. Et donc on a vraiment un problème de production à cause de ça qui se ralentit. Donc vous êtes pénalisé à cause de ça? On est pénalisé, et c'est bien dommage parce qu'on a énormément de demandes sur ces produits, sur ce système de restauration clé en main. Il y a énormément de demandes. Les gens aiment ce produit et le fait qu'elle soit fiabilisée et pouvoir les utiliser. Donc du coup, les délais ont été considérablement rallongés? Non, on essaye toujours de maintenir ce délai, mais on produit moins qu'on ne devrait. On ne répond pas toujours à la demande parce qu'on n'a pas la capacité à produire. Dommage, hein? Ah bah oui, exactement. C'est un vrai regret, oui, bien sûr. Et là, c'est des véhicules comme ça, donc c'est de A à Z, hein, tout est repensé, tout est vérifié. Oui, là on a une voiture donc, qui a été reprise de A à Z, une voiture d'importation américaine à la base. Le client a choisi la couleur gunmetal pour l'extérieur. On a pu garder une partie de la sellerie, il a souhaité garder une partie de la sellerie d'origine de la voiture et ça a été possible, sauf évidemment le cuir des sièges qui était très dégradé. Mais sinon toute la partie... La sellerie est neuve, là. Les sièges, tout le reste c'est d'origine. Mais c'est exceptionnel hein, parce que c'est des voitures qui ont une soixantaine d'années et malheureusement les selleries sont souvent dégradées. Et par contre la voiture est intégralement neuve sur tous les plans mécaniques. Toutes les pièces d'usure sont systématiquement remplacées, changées systématiquement. Et le bloc moteur? Le bloc moteur, si on peut le garder, s'il est utilisable, si on ne dépasse pas des taux de réparation, de réalisage au-dessus de 0,30, enfin là c'est un petit peu technique, mais sinon au-delà on risque de fragiliser. On s'applique quand même à garder des voitures fiables. La demande de nos clients, c'est quand même de la fiabilité. Hein. Et là, il y a une garantie, comment ça se passe? C'est garanti, non mais la garantie n'a pas de limite, mais en fait, on n'a pas de problème, hein, en vérité. Il n'y a pas de retour. Alors les problèmes apparaissent tout de suite sur une pièce neuve qui est défectueuse, un truc comme ça, une pompe à essence, un allumage, voilà, ça c'est la panne. Mais on n'a jamais refait un moteur qu'on avait refait. Voilà. C'est fini, avec les lubrifiants qu'on a aujourd'hui, c'est fiable, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est un grand pas en avant pour ça. Hein.
c'est un pas en avant ancien maintenant, parce qu'on a fait ces progrès-là au fil du temps. On a appris au fil du temps en se spécialisant. L'avantage de se spécialiser, c'est ça quand même. Les défauts, on les maîtrise plus rapidement. Oui. Donc ils apparaissent vite et on les maîtrise plus rapidement. Donc aujourd'hui, par définition, si vous voulez, évidemment, nos clients ne sont pas mécaniciens. Et on n'a plus aucune envie aujourd'hui de tomber en panne. Ça ne fait pas partie du plaisir de la voiture ancienne. Donc on tend vers ça au plus et on y arrive. Parce qu'avant, dans les années 60-70... Oui, mais c'était toujours les mêmes pannes. C'était les allumages, c'était les pompes à essence, c'était la surchauffe. Tout ça, c'est maîtrisé maintenant. C'est maîtrisé. Alors on a eu des problèmes au départ en adaptant ces produits. On a progressé dans la fiabilisation. Franchement, aujourd'hui, les voitures roulent dans le monde entier et on n'a pas de problème. Tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Voilà. Terminer la mauvaise image qu'on avait de certains véhicules, justement. Oui, les types qui chauffent. Mais c'était une voiture qui était prévue pour faire la course. Donc en fait, elle n'était jamais été prévue pour tourner au ralenti dans les embouteillages. On est d'accord. Voilà. Absolument. Donc ça, mais c'est fini, ça. On met des ventilateurs. Faire de la ville intramuros, Ah bah, c'était pas fait pour ça. c'est pas C'est pas fait pour ça. On les a détournés de leur fonction initiale. Voilà. Quand on voit la restauration, c'est magnifique. Alors c'est magnifique la restauration, mais c'est magnifique avant la restauration. Je veux dire, le moteur, cette mécanique est fantastique. C'est des mécaniques qui sont issues de la compétition. Des Jaguar type D, type C qui gagnaient les 24 heures du Mans. Donc c'est le même moteur dans une évolution différente. Et là on voit bien quand même l'évolution parce que vous avez déjà un système avec de recharge de batterie avec un alternateur à la place de la dynamo, parce que ça c'est une 4 litres 2. Donc il y a déjà des améliorations d'époque qu'on n'a plus besoin de faire après. Mais c'est quand même un 4 litres 2 qui sort de 265 chevaux. 3 carburateurs, double arbre à cam en tête, culasse hémisphérique, pratiquement 6000 tours de rotation maximum, c'est merveilleux pour l'époque. En 61, en France, dans la rue, vous aviez encore les tractions, vous aviez les 403, les 404, les voitures qui sortaient 50-60 chevaux. Donc c'était un ovni, 240 km/h de vitesse de pointe avec le pont le plus long, quand on avait des voitures à 120-130 à l'heure dans les descentes. Donc des voitures françaises fantastiques, extrêmement fiables, familiales, qui roulaient bien, qui freinaient bien. Et puis ça qui était un autre monde. Mais par contre, dès qu'on s'arrêtait un peu longtemps, elle chauffait. Voilà. Parce que les ingénieurs qui ont fait cette merveilleuse voiture, ils ont fait un ventilateur, un bout de fer plat vrillé et un moteur de chauffage pour l'entraîner, si vous voulez. Donc forcément, dès que vous arrêtiez, elle chauffait la voiture. Et des fois, ça repartait pas. Ah bah des fois, ça faisait des dégâts. En tout cas, bravo aux ateliers des Coteaux. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir de voir vos véhicules exposés. C'est un plaisir. Et puis on voit le succès du public est là. Oui, donc ça on a cette chance d'être reconnu et d'avoir une nombreuse clientèle. Bon, Monsieur Oscar Lefebvre, merci à vous. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Bonne journée.